Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Alassane Ouattara n'a jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. La Constitution nous dit le candidat à l'élection présidentielle. Il n'a jamais été président. Il n'a jamais gagné l'élection. Ah ok. Il n'a jamais gagné. Il n'a jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. C'est une affirmation qui est correcte. Ok. Oui, pourquoi? Le président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, c'est le débat qu'il ne faut pas. Excusez-moi. Mais ce que vous disiez avant, bon, ça ne nous faisait pas avancer, mais vous avez écouté sagement. Alors, donc, souffrez que je vous fasse avancer en disant. Ça fait souffrir d'entendre ça là. Oui, souffrez que je vous fasse avancer. Alassane Ouattara n'a jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. Il est chef d'État. Guy Robert n'a jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. Il a été chef d'État. C'est quoi la nuance? La nuance, c'est que pour pouvoir gagner, pour pouvoir être président de la République, il faut gagner les élections au suffrage universel. Malheureusement. La CEI, reconnue par le Conseil constitutionnel, reconnue par la communauté internationale. Non, c'est le plan du droit. Pas du tout. Pas du tout. Alassane Ouattara, effectivement, a été proclamé président par la CEI hors délai, proclamé par Yao Paul André hors délai, parce qu'il était, on allait le chercher Manu Militari en exil pour dire viens proclamer, alors que lui-même avait déjà rédigé une lettre en bonne et due forme que j'ai encore dans mes dossiers. Il explique à Alassane Ouattara que j'ai proclamé Laurent Gbagbo vainqueur des élections. Vous voyez, donc dans le cadre de son conseil, il a déjà déclaré le président Laurent Gbagbo vainqueur des élections. Bien. Quand il vient du Ghana, Manu Militari pour venir dire oui, j'ai entendu quelqu'un dire qu'on a tous été possédés par des démons et que voilà, et accepter que ce soit Ouattara qui soit. Il n'est plus dans le cadre du Conseil constitutionnel. En tout cas, tel qu'établi dans la loi. Non, pour vous, donc Alassane Ouattara est le fruit d'un business qui s'est créé autour de l'ONU, l'Union européenne, la France, etc. C'est tous ceux-là qui viennent parler de certification et tout ce qui s'ensuit. Mais en ce qui concerne les textes, en tout cas la Constitution de 2000, la Constitution ivoirienne. Non, en 2016, la Constitution de 2016. La Constitution de 2000. je parle avec rigueur. Les gens diront que la Constitution de 2000. Je dis, il est devenu président en 2010, non? Effectivement, sous la Constitution de 2000, changé en 2016. Je dis, en ce qui concerne la Constitution de 2000, Alassane Ouattara, s'il vous plaît. Non, c'est elle qui vient avant. Donc ça vient. Non, moi, je ne veux pas rentrer dans ça. Ça, c'est ne rentrons pas dans ça. Un débat de 2010. Non, je ne rentre pas dans un débat. C'est vous qui m'avez interpellé lorsque j'ai affirmé. Si vous m'aviez laissé continuer, j'aurais continué. C'est important pour nous. Donc, c'est pourquoi je fais vite. Sinon, en général, je prends 6 heures pour parler de ces choses. Donc, je vais aller très vite. Je vais aller très vite. Donc, je dis qu'en ce qui concerne la Constitution de 2000, sur la base de cette constitution, Alassane Ouattara n'a jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. Donc on va avancer. Je dis que leur pacte qu'ils ont scellé à cette époque, mais le PDCI perd perdant. Pourquoi vous ne parlez pas de l'alternance? J'espère que tout le monde se porte bien. Moi je vais super bien. Vous savez, les Ivoiriens doivent savoir que les Burkinabés ne nous aiment pas. Tant que vous n'allez pas mettre ça dans vos têtes là, un matin vous allez vous lever et vous serez surpris par ce pays qui est devenu pour nous un pays ennemi. J'ai dit bien, ce pays là est devenu un pays ennemi sous Ibrahim Traoré. Si aujourd'hui une bombe nucléaire tombe sur la Côte d'Ivoire, le premier pays qui sera en train de fêter c'est le Burkina Faso. Ils nous détestent. On a alimenté dans leur cœur une haine viscérale qui fait en sorte que ces Burkinabés prient Dieu tous les jours que le malheur arrive à notre pays. Qui sont ceux qui propagent que notre président Alassane Ouattara, le digne fils de la Côte d'Ivoire, le Spartacus du développement est décédé? Ce sont les Burkinabés, en complicité avec des Ivoiriens maudits et traites. La fête des musulmans. En fait, comment je le dis, ça me fait un peu rire. Parce que c'est les conséquences. Voici des pays malheureux, des pays pauvres, très endettés, des pays de la poussière, qui doivent leur existence à notre pays. Ça veut dire que si le président Alassane Ouattara décide aujourd'hui de faire rapatrier 1 million de Burkinabés, le Burkina tombe demain, parce qu'ils n'auront pas les moyens de nourrir ces personnes. Ces gens
tellement qu'ils ont la haine contre la Côte d'Ivoire. Ils attendent quand on s'approche de l'affaire des Tabaski. Paf! Nous demandons à nos éleveurs de ne plus amener du bétail au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils savent qu'on ne va pas mourir de faim parce que la Côte d'Ivoire est un pays béni. Mais parce qu'ils veulent s'attaquer à la Tabaski, une fête musulmane. C'est-à-dire qu'ils décident que les musulmans qui vivent au niveau de la Côte d'Ivoire ne fêtent pas. Ou bien soit dans un complexe. C'est-à-dire des gens vont prier Dieu. Les Burkinabés, maudits pour certains, décident avec leur président à la tête qui est le plus maudit, le plus barbier de tous les présidents de l'Afrique. Lui dit, on n'amène pas nos bétails en Côte d'Ivoire. Il signe un papier. Celui qui va amener même un mouton, si on le dénonce, il va subir les rigueurs. Ça voudrait dire que si c'était le Burkina Faso qui nous donnait l'électricité, qui nous donnait l'eau, aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous étions morts. Si aujourd'hui le Burkina a la possibilité, sur le plan militaire, de venir envahir la Côte d'Ivoire et raser tous les Ivoiriens, ils le feront. Ils ont un cœur noir, sadique, méchant. C'est la raison pour laquelle Dieu ne les a pas donné toutes nos richesses. Et c'est là que je plains l'État de Côte d'Ivoire. C'est là que j'estime que l'État de Côte d'Ivoire, pour moi, excusez-moi de le dire, peut-être qu'on va m'amener en prison pour cela, mais j'ai l'impression que l'État de Côte d'Ivoire est un peu trop passif, trop faible. Votre amour, là, je ne sais pas, ça vous rend comment. Voici ce qu'ils sont en train de faire. Ils posent toujours des actes pour essayer de vous humilier. Pour essayer de monter. Je me rappelle d'un temps, ils avaient même interdit les goyaves. Goyaves. Hey, autorité de Côte d'Ivoire, je vous informe qu'en 2030, moi-même, je serai candidat à l'élection présidentielle. Dès que je suis élu président, le lendemain, je signe le retour de la carte de séjour de 150 000 francs par an pour tous les membres des pays de l'AES et certains pays de la CEDEAO qui composent avec les pays de l'AES. Point barre. La Côte d'Ivoire, là, le Mali nous doit 200 milliards d'électricité. On n'a pas coupé d'électricité. Ces plaisantins de dirigeants burkinabés, là, ils ont amené tout dernièrement des gens pour venir nous supplier, pouvoir augmenter l'électricité à leur niveau. Les mêmes bâtards vont amener encore leurs émissaires en Côte d'Ivoire pour venir demander aux Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, les traquer, les mettre la pression, vous devez cotiser pour les efforts de paix. En fait, l'argent que les Burkinabés de Côte d'Ivoire vont remettre au gouvernement burkinabé, c'est pour payer des armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Mais on a un gouvernement qui est tellement amour, ils ne voient pas le diable. Oh non, ce sont nos frères, mais calmons-nous. Ceux-là, un jour, peut-être, ils vont partir. Si on pose des actes maintenant, après, peut-être que nous allons regretter. Donc, vous allez attendre qu'on vienne nous dire d'abord, quoi. C'est-à-dire, vous allez attendre. Ces gens se sont d'ailleurs commencé quelques attaques à la frontière. C'est vrai que nous saluons le ministre d'État, ministre de la Défense, vice-premier ministre, Tene Biaïma Ouattara, qui est le seul plus compétent en matière de sécurité en Afrique. Mais on va attendre que cela vienne nous tuer. Bien tuer au méthode de nos parents. Alino Faso n'a pas tout dit. Alino Faso n'a pas tout dévoilé sur les intentions de ces maudits dirigeants burkinabés là. Ces bâtards, ces batraciens, ces maudits là. Et nous, on est assis en train de les regarder. Nous, on est assis en train de les observer. À quand nous allons prendre la décision pour interdire, couper tout fonds de la Côte d'Ivoire vers le Burkina. C'est-à-dire tout transfert d'argent de la Côte d'Ivoire vers le Burkina est interdit désormais. À quand nous allons faire la réciprocité vis-à-vis de ces bâtards spirituels? À quand? Pourquoi on est aussi passif? Pourquoi on est aussi faible? Notre amour nous rend faible. Les Burkinabés représentent quoi dans l'économie de la Côte d'Ivoire? Rien. Même au niveau du port, ils ne représentent rien. Pourquoi on ne prend pas des mesures d'interdiction de toutes les marchandises burkinabées de passer même par le territoire de la Côte d'Ivoire? Ils n'ont qu'à passer ailleurs. Pourquoi on ne prend pas la réciprocité de ramener la carte de séjour? Face à des comportements aussi mesquins. Musulmans de Côte d'Ivoire. La Mauritanie va nous amener les béliers et autres. Mais souvent, on était musulmans. Bélier, même, c'est bon. Il y a les tuyaux poulet pour manger. Eh bien oui. Musulmans de Côte d'Ivoire. Vous venez de voir le vrai visage des démons de l'Afrique. C'est Burkina Faso. Ah, tu me sortes ici, moquer. Voilà, ils ne vont pas fêter Tabaski. Oh, la patrie ou la mort. La patrie ou même la mort. Macron se prévient. Vous êtes en train de voir le vrai visage d'un pays aigri, jaloux de la Côte d'Ivoire. Un pays, lorsqu'il s'asseye, tout leur souhait, c'est que le malheur puisse toucher la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que le malheur ne quitte pas le pays.
si nos autorités ne prennent pas des dispositions. Et je demande à tous les citoyens de commenter, de partager cette vidéo. Les ennemis jurés de la Côte d'Ivoire, c'est désormais le Burkina Faso. Les Maliens même là, ils n'ont pas cette haine viscérale vis-à-vis des Ivoiriens. Mais les Burkinabés aujourd'hui, allez sur les réseaux. Quels sont les pays qui souhaitent le malheur de la Côte? Même fête d'indépendance, on fête. Le seul pays qui a mal, c'est Burkina Faso, pays de poussière, les Boukis, qui veut dire haine sauvage. Là. Ils ont une haine qui ne partira pas. Dieu merci, c'est pas tout l'ensemble des Burkinabés. Parce qu'il y a des Burkinabés conscients qui savent que ceux-là, un jour, ils partiront. Et les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, là, ça doit exister plus tard. Mais si notre gouvernement ne prend pas maintenant des mesures drastiques contre ces Burkinabés-là, un matin, c'est nous qui allons pleurer. Voici des bâtards, un gouvernement de batraciens. Il y a près de 90 000 Burkinabés que nous hébergeons, qui sont venus par la faute des terreaux. Même Messi ne peut pas dire. Ces imbéciles notoires-là, la Côte d'Ivoire leur a donné 3 milliards d'équipements en armes. Ce bâtard d'Ibrahim Traoré, ce petit plaisantin, là, ce petit lécher de cul, là, nous on lui a donné des armes. Aujourd'hui, tous les souhaits, c'est déstabiliser la Côte d'Ivoire. En accord avec Soro Kibafri Guillaume qui dort chez eux. Vous voyez, peuple de Côte d'Ivoire, quand on dit que le malheur viendra du nord dans la Bible, c'est ce que vous êtes en train de voir. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali n'aiment pas la Côte d'Ivoire, mais le pays qui a la haine viscérale, qui souhaite même voir la Côte d'Ivoire mourir, les Ivoiriens mourir, c'est les Burkinabés. Parce qu'ils ont à la tête de leur pays un fou, un malade mental, qui lorsqu'il était militaire, a eu à tuer un peuple en prenant des briques pour casser sur sa tête. Et le peuple l'a maudit. Parce qu'on tirait et n'arrivait pas à le tuer. Voici comme il allait se faire soigner par une petite qu'on appelle Agues, par une petite féticheuse, une petite sorcière qui l'a mouru. Ibrahim Traoré est le malade mental qui est à la tête du Burkina Faso. Un président clochard qui se lève un matin, nous on va faire la culture de cacao, on va bientôt produire le cacao. Cacao est même étonné. Après c'est tomate est étonné. Voici un gars qui a échoué dans tout. Tout ce qu'il a voulu mettre en place, c'est un échec. Avec son petit maudit de plaisantin, certain, je ne sais pas, commandant Yabré, qui fait partie des services de renseignement. C'est lui qui a piloté le coup d'État au niveau du Burkina Faso, plutôt au niveau du Bénin. Aujourd'hui, il y a un mandat d'arrêt sur sa tête. Ce pays-là, c'est un État terroriste. Il faut que les Ivoiriens, vous le compreniez, il faut que nos autorités prennent des dispositions par rapport à eux. Sinon, moi, Makosso, en 2030, je suis candidat à l'élection présidentielle pour ramener la carte de séjour. Et tous les Ivoiriens qui sont d'accord, mettez en commentaire, je suis pour la carte de séjour. Il va bien. Chers frères et sœurs, bonjour. La raison du plus fort est toujours la meilleure, dit-on, n'est-ce pas? La raison du plus fort est toujours la meilleure. Et ce sont ces genres de propos que lorsque vos tyrans, vos persécuteurs veulent vraiment vous malmener, ce sont ces genres de propos qu'ils ont l'habitude de tenir pour vous empêcher de vous défendre. Et tous ceux qui sont aujourd'hui dans le monde et qui courent vers la justice, on les traite comme des moins que rien. Oui, parce que lorsqu'on parle de la justice aujourd'hui, tout le monde fait recours directement à la volonté du plus fort, à la volonté de celui qui aime s'imposer. Tout le monde fait recours directement à la volonté de celui-là même, devant qui tout le monde se positionne pour tendre la main avant de pouvoir joindre les deux bouts. Et leurs propos à eux, leurs décisions à eux, leur volonté à eux deviennent la justice qui doit planer sur la terre. Au point même où l'homme désormais se lève pour considérer son prochain comme Dieu. Et c'est ça ce que vous faites sur la terre. C'est ça ce que tout le monde fait sur la planète Terre. Regardez vos dirigeants. Je vais parler d'Alassane Ouattara. Et je vais parler de Patrice Talon. Regardez-les. Ils sont ridicules. Aujourd'hui, de jour en jour, ils deviennent ridicules. Parce que ils font tout possible pour justifier le faux, pour justifier le mal, pour démontrer que oui, le mal doit être considéré et approuvé, et être justifié et pouvoir être adopté comme loi, et être respecté par la population. Le mal,
Nous allons parler de l'affaire de la déstabilisation du Niger, qui s'est produit récent. Les patrons d'Orano, vous dites non, depuis la France, ont démontré leur colère sur les plateaux, les ondes télévisuelles qui sont les leurs, qui sont maintenant un peu partout, dans presque tous les pays de l'Afrique, de l'Ouest, et tout le monde le sait. Ils ont démontré, ils ont parlé, ils ont fait savoir leur ressenti, leur colère. Et ils ont même fait savoir le plan qu'ils allaient adopter. Ils ont même décidé d'utiliser ceux avec lesquels ils sont alliés. Et tout le monde sait que lorsque cette nation appelée la France a été chassée de l'AES, c'est Patrice Talon du Bénin qui les a accueillis, avec Ouattara de la Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Oui, parce qu'il y a des preuves. Même les Européens même le disent ouvertement. Sur les ondes de télévision, ils le disent ouvertement, avec des preuves à l'appui. Et aujourd'hui, n'importe qui sait déjà manipuler un peu l'outil informatique peut déjà tout découvrir. Tout le monde sait ce que vous faites dans le secret. Tout le monde le sait. Mais non, au Bénin, Léandre Rumbedji se permet de venir à la télévision pour raconter des choses. Pour démontrer de long en large que l'AES n'est rien du tout. Que le Niger est un pays vraiment pauvre, ne peut pas rivaliser avec le Bénin. Que le Bénin est la première puissance. Que le Bénin veut toujours être premier. Elle le démontre. Elle le démontre. Elle le dit clairement. Elle n'a pas honte de parler ainsi. N'a pas honte de parler ainsi. La loi du plus fort est toujours la meilleure. C'est ce que vous dites. Eh bien, préparez-vous. Car en vérité, je vous le dis, le plus fort en vérité, ce n'est pas vous. Ça ne l'a jamais été. Depuis que le monde est le monde, le plus fort a toujours croisé ses bras et a observé. Et aujourd'hui, il a laissé les hommes découvrir la limite de leur puissance. Il a laissé les hommes découvrir en fait de quoi ils sont capables. Au point même où son silence est devenu quelque chose où les hommes considéraient même leur connaissance, leur sagesse, leur pouvoir, comme si c'était déjà le Tout-Puissant. Vous avez menti. Comme si c'était déjà le meilleur pouvoir, mais vous avez menti. Détrompez-vous, vous avez menti. Vous avez menti, oh, vous avez menti. Je vous interpelle. Vous qui êtes en train, de façon directe comme indirecte, en train de persécuter l'AES, je vous interpelle de revenir à la raison. Oui, parce que cette nation appelée l'AES que vous persécutez le Christ. On va me dire, mais qu'est-ce que l'AES a à voir avec le Christ? Eux, c'est les pays musulmans. Vous oubliez une chose. Le Seigneur Jésus n'a pas de nationalité. Le Christ n'a pas de nationalité. Et il n'a pas de religion. Tout ce qui compte chez lui, c'est le cœur. Et il est le seul justicier. Et moi, aujourd'hui, je vous dis clairement, mon apparition est pour arrêter les tyrans, est pour arrêter les persécuteurs, est pour arrêter toutes les personnes qui sont dans le secret et qui pensent que ce sont eux qui détiennent le pouvoir sur les autres. Je suis là, c'est pour vous arrêter. Et je suis déjà en train de vous arrêter. Vous allez voir comment la France tout à l'heure va plier genoux devant les Africains. Vous allez voir. Mais vous allez voir comment l'OTAN va plier genoux devant l'Africain. Vous allez voir. Ce sera une honte du siècle, une honte qui fera le tour de la planète. Et c'est moi qui suis à l'origine de cela. Je l'ai déjà fait. Depuis 10 ans en arrière, j'ai déjà presque tout accompli. Et les quelques années bien avant mon apparition publique, j'étais en train d'aménager ma maison. J'étais en train d'aménager ma maison. Là où, lorsque le peuple viendra, là où ils vont pouvoir maintenant habiter avec moi, ensemble, pour qu'il n'y ait plus de bruit, pour que tout le monde soit apaisé. Oui, parce que c'est le moment de la récolte, je vous le dis. Oui. Est-ce que ce que vous semez, vous pourrez vraiment les récolter? Vous le pouvez vraiment? Vous qui essayez de tout faire pour bloquer la mission de Dieu, pour bloquer l'œuvre du Seigneur, pour bloquer la promesse que Dieu a faite à son peuple, parce qu'en se levant pour bloquer l'AES, vous bloquez l'Afrique, vous bloquez la voix de ceux-là qui n'ont personne pour les défendre. Allez voir les années dans le passé. Il y a de cela 5 ans, 6 ans dans le passé. Regardez ce que les gens du Niger étaient.
Et au Bénin, par exemple, lorsqu'on voit les cordonniers dans les ruelles, on se permet de dire que oui, c'est des Nigériens. Ou bien les gens au bord de Carrefour en train de demander à manger, on se permet de dire que c'est les Nigériens. Et cette nation est devenue la risée comment le dire? Une nation où tout le monde, lorsqu'on se lève en même temps pour dire, qui sont donc les plus pauvres, on indexe en même temps le Niger. Et vous pensez que Dieu va rester comme ça et ne va pas agir? Vous pensez que Dieu va rester comme ça et ne va pas agir pendant ces derniers temps où la gloire du Christ est déjà répandue sur toute la planète? Au point même où les personnes, même sataniques, sont déjà en train de prendre conscience pour se lever et se plier maintenant à la volonté de Dieu. C'est pendant ce temps que vous êtes en train de tout faire pour persécuter l'œuvre de Dieu. Pour persécuter l'œuvre de Dieu. Parce que celui qui s'attaque à l'AES s'attaque au Seigneur Jésus. Que dis-je? Celui qui s'attaque à l'AES s'attaque à Zoviso directement. Cette attaque que vous avez faite contre l'AES à cause de l'uranium, cette attaque que la France a orchestrée sur l'AES à cause de l'uranium, ne sera restée sans être impunie. Vous qui savez proclamer vos joies, vous qui savez parler beaucoup, vous qui savez vous pointer devant les journalistes internationaux et raconter des choses pour chercher à justifier vos actes barbares. Préparez-vous. Moi, Zoviso que voici. Je n'ai pas les armes parce que je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas vos technologies car je n'en ai pas besoin. Et je n'ai pas l'affluence que vous détenez au sein de vos politiques. Je n'en ai pas besoin. Et si j'ai une puissance ou pas, vous le saurez. Oui, vous le saurez. Malheur à vous qui voyez le mal et qui faites tout possible pour le justifier, le transformer en bien. Malheur à vous. Malheur à vous aujourd'hui, malheur à vous. Je vous le dis, malheur à vous. Malheur à vous qui mangez, buvez, qui dormez dans des villas de luxe. Et en même temps, ceux qui sont vos propres serviteurs n'arrivent pas à gagner de l'argent pour payer leur loyer à la fin du mois. Malheur à vous. Malheur à vous qui avez l'habitude de vous vanter. C'est nous qui sommes les intelligents. C'est nous qui sommes dotés de toutes les bonnes grâces du monde. C'est nous qui sommes les meilleurs. Lorsque nous nous parlons, personne d'autre ne peut plus maudire. Malheur à vous. Car votre chute sera dramatique. Votre chute, vous serez surpris. Ce qui est en train de vouloir se produire tout à l'heure, dont j'ai toujours l'habitude, depuis que la terre et que le ciel est le ciel, aucun homme vivant, aucun être créé de Dieu n'a jamais été témoin d'une chose pareille. Jamais. Puisque c'est vous qui savez jeter les fleurs, n'est-ce pas? Puisque c'est vous qui savez jeter de pierres aux gens, n'est-ce pas? Pour toujours chercher à tirer les gens par la main droite et à les rejeter par la main gauche, n'est-ce pas? Toujours rester là, à vous paraître en public et prononcer des paroles mielleuses pour séduire les gens. Et lorsque les gens sont séduits, pour maintenant venir vers vous, en ce moment, vous commencez à les poignarder, n'est-ce pas? Alors préparez-vous. Car tout ce que vous faites de mauvais aux gens dans le secret, on veut maintenant vous le faire en public. Tout ce que tu as l'habitude d'orchestrer dans le secret, on veut maintenant te le faire en public. Pourras-tu supporter vraiment ce qui est en train de venir? Et je vais m'adresser à mon peuple. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Vous savez déjà ce que ces hommes sont aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont dit de leur bouche dans les années passées. Vous les avez écoutés. Et vous savez qu'ils ne sont pas des hommes qui tiennent parole. Vous le savez. Oui, alors préparez-vous à découvrir ce qu'est la justice de Dieu dans le monde aujourd'hui. Soyez bénis, je vous aime beaucoup, mon peuple bien-aimé. Partagez le message pour que ça aille loin, afin que ça aille jusque dans les oreilles de ceux-là dont j'ai prononcé le nom, pour qu'ils sachent que le combat n'est plus un combat du spirituel seulement, c'est un combat de la chair désormais. Merci. Chers frères ivoiriens, vous êtes tous là. C'est devant vous ici que le RHDP vous a dit que les images dans la salle que nous avons vues, ce n'est pas de l'IA, que c'est du réel. C'est devant vous ici que le monsieur qu'on appelle Adjoumani,
Je vais vous présenter la photo. Parce que nous, on parle avec des preuves. On parle avec des preuves, chers frères, chers camarades. Où est la photo là? Regardez. C'est devant vous ici que cette photo-là a été publiée par Kobena Adjumani. Quand nous sommes sortis pour dire que ça là, la photo là, c'est IA. Ils sont sortis pour dire que la photo là, ce n'est pas IA. Mais, quelques jours après, un audio est sorti où on attend la voix d'Adjumani. Adjumani dit que ce n'est pas sa voix, que c'est IA. C'est-à-dire, lui, il publie une photo IA. Et quand on lui dit la photo là, attention, c'est IA, il dit non, hein, nous on ne connaît pas IA. Mais une fois que l'audio sort et qu'on dit non, que l'audio là, on attend la voix d'Adjumani. Adjumani nous dit que l'audio là, ce n'est pas lui sa voix, hein, que c'est IA. L'épisode est passé. Alors, chers frères, chers camarades, je vais vous montrer une image. Cette image-là. Regardez. Ça, c'est Cissé Bakongo. La photo que vous voyez là, est-ce que la photo est réelle ou bien c'est du IA? Chers frères, la photo que vous voyez là, est-ce que la photo est réelle ou bien la photo là c'est du IA? La photo a été publiée par Cissé Bakongo. Famille. Qu'est-ce qui se passe? La photo-ci, si elle vous dit que c'est IA, vous n'allez pas croire. Parce que la photo là est trop réelle. La photo de Cissé Bakongo là, ça là, c'est IA. On va montrer une deuxième photo de Cissé Bakongo. Voilà. Ça là, bon, ça c'est, quand vous voyez même, vous savez que c'est IA, c'est pas à discuter. Hein? Quand vous voyez ça directement, c'est IA. Là, on ne discute plus. Là, vous avez dit non, bon, non, ça là, c'est trop IA. Mais les deux photos que vous avez vues là, c'est IA. Et c'est de quoi je vous parle. On va partir sur la page de Cissé Bakongo. Parce que Cissé Bakongo nous a dit que lui ne connaît pas IA. Déjà, Cissé Bakongo, c'est un professionnel de IA. Ça dit quoi? Au RHDP, ce sont des professionnels de IA. Est-ce que vous comprenez ça? Au RHDP, là, ils sont tous des professionnels de IA et tous ils utilisent IA. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'image de Draman Ouattara, quand on dit que Draman Ouattara, tout ce qu'on voit c'est IA, là, les gars discutent. Oh, la photo que je viens de vous montrer là, ça là, si tu dis à quelqu'un que c'est IA qui a fait ça, ils vont te dire non, ça là c'est Cissé Bakongo. On va partir sur sa page. Parce que les gens ont pensé que c'est moi qui ai fabriqué. Donc, on va sur la page de Cissé Bakongo. Cissé, attendez. Voilà, Cissé Bakongo. Voici la page de Cissé Bakongo. Vous voyez, non? On va descendre. On va descendre. On va descendre. Ouais, on descend, on descend. Voici ça, voici ça. Voici les deux photos IA sur la page de Cissé Bakongo. Alors, je vais vous lire le message qu'il a mis pour ne pas qu'on dise non. Ouais, les gars, mettez assez de cœur, partagez le live. Partagez dans tous les groupes. Partagez dans les groupes WhatsApp. Partagez dans les groupes TikTok. Et puis, tapotez beaucoup. Mettez assez de cœur. Parce que je sais là où je vais. On va aller en profondeur. Comme d'habitude. On va aller en profondeur. Alors, il dit quoi? La communauté ne manque vraiment pas d'imagination à mon égard. Tout cela traduit l'intérêt et l'intention que les populations accordent à nos actions. En retour, je reste à l'écoute de toutes vos contributions et suggestions afin d'avancer ensemble. Les deux photos là, Cissé Bakongo veut nous dire que non, lui n'a pas photographe, donc il a fait des photos IA et puis il a partagé. Or, lorsque nous avons dit ici que les photos de Draman qu'on voit, on voyait plutôt au conseil des ministres, c'était du IA. Cissé Bakongo est sorti. Il est sorti de son silence. Il nous a répondu. Cissé Bakongo nous a dit quoi? On vérifie quelque chose. Voici ce qu'il nous disait. Je veux vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez de réagir à ce qui n'aurait pas dû être une préoccupation, surtout au plan politique. Mais malheureusement, nous en sommes là aujourd'hui.
à relayer ou à devoir parler de choses qui n'en valent pas la peine. Le président de la République n'est pas un citoyen lambda. Le président de la République est en lui seul une institution. Et que cette institution connaisse des difficultés de quelque nature que ce soit. Il a dit que le président de la République n'est pas n'importe qui, il est une institution. Que cette institution connaît une quelconque difficulté, de, je ne sais pas de quelle nature, il va terminer la phrase et nous allons aller en partager le live, les gars. Les frères, je vois beaucoup de noms, Wave mieux, PayPal, non, laissez tout ça là. Il dit, à côté des commentaires là, celui qui veut faire PayPal, il n'a pas passé par là. Celui qui veut faire Wave là, il va là-bas, il clique là-bas, c'est dès. Hein? Les histoires de PayPal, Wave, laissez. Parce que là, c'est 1 euro, 2 euros, c'est pas obligé, c'est pas obligatoire. Celui qui veut faire, il fait. Celui qui ne peut pas, il ne fait pas. Voilà. On écoute. Elles seront portées à la connaissance des Ivoiriens par les voies officielles. J'ai été écœuré tout à l'heure dans la salle d'avoir été interpellé sur tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux concernant une supposée disparition du président de la République. L'âge n'est pas une pathologie. L'âge n'est pas un handicap. L'âge est un état. Le président de la République a 84 ans. Dieu merci. 1000 fois Dieu merci, 10 000 fois Dieu merci. Il porte ses 84 ans à merveille. Il les porte très bien. Voilà. Il nous dit que Ouattara se porte bien. Ouattara se porte à merveille. Ouattara va bien. Mais, pendant qu'il nous disait que c'était des photos IA qu'on nous montrait, lui disait que Ouattara allait bien. Mais dans quel coup, si c'est Bas Congo connaît la route de IA? Dans quel coup, si c'est Bas Congo, il fabrique des photos IA pour mettre sur sa page? Un gouvernement, il n'a pas dit qu'il est sérieux. Est-ce qu'aujourd'hui, là, ici en France, on peut voir un ministre qui va faire des photos IA pour mettre sur sa page, pour faire passer un message? Il n'a pas de photographe. Et quand on parle, on nous dit que c'est nous les sorciers. Mais les vrais sorciers, c'est les gens du RHDP. C'est les gens du RHDP. On va aller en profondeur. Les gars, continuez de tapoter le live. Partagez le live dans tous les groupes. Pour vous dire quoi? Que ce gouvernement est fini. Vous savez, aujourd'hui, en Afrique, là, personne ne respecte le gouvernement RHDP. Aucun pays africain, aucun gouvernement africain ne respecte aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne les considère pas. Les gens se moquent d'eux. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez ce qui s'est passé dernièrement au Bénin. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé au Bénin. Comment les gens n'ont pas respecté le gouvernement RHDP au Bénin. Regardez. Du Bénin, nous allons continuer de renforcer nos capacités. Capacités militaires, surtout, essayer d'envahir de militaires, surtout, pour faire face et neutraliser par tous les moyens ces terroristes qui essaient d'envahir, d'occuper un certain nombre de zones de notre pays. Et je crois que c'est un appel certainement qui sera entendu au regard du geste diplomatique que nous avons constaté, le déplacement des délégations de ces pays-là ici. C'est une étendue. Le président de la République l'avait déjà dit le 21 mars dernier lorsqu'il lançait son projet de société, à savoir qu'il allait saisir l'occasion de la nouvelle gouvernance pour repartir vers des pays voisins là qui ont du mal à nous comprendre. Je crois que c'est fait et la réaction qu'ils viennent d'avoir nous encourage à poursuivre et que l'espoir est permis dans ce niveau-là. Président Zissou, votre réaction à ce premier discours du président? Regardez, celui qui passe là, c'est Koné Miélé. Celui qui est en train de saluer là, c'est Koné Miélé. Pendant qu'il est en train de saluer, les gens ne s'intéressent pas à lui. Or, il a été annoncé vice-président de la Côte d'Ivoire. Personne ne s'intéresse à lui. La République, Robert Wadaïm, discours d'investiture. Félicitations, son excellence. Moi, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, comme tout le monde d'ailleurs, ce premier discours. Cette première intervention du chef de l'État. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Comme Miélé là, il est passé. Personne n'a crié wow. Personne ne s'est levé pour applaudir. Mais quand ils ont appelé le ministre béninois, chose nigérien, tous les Béninois se sont levés pour applaudir. Tous
les Béninois dans la salle, dans l'espace, là, ont commencé à applaudir. Or, celui de la Côte d'Ivoire est passé comme persona non grata. C'est-à-dire le vice-président, Koné Miele, là, il est passé comme persona non grata. Personne ne le connaît, on s'en fout de lui. Mais quand ils ont annoncé le ministre nigérien, écoutez. Alors, pour votre gouverne, je sens que vous avez évoqué des délégations étrangères. Regardez écoutez un peu. Moi, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Regardez, écoutez, suivez bien. C'est la première intervention du chef de l'État. Alors, pour votre gouverne, vous voyez, je sens... tellement que les gens ont commencé à crier, wouh. Et quand les morts, ils ont du mal à parler, ils ont commencé à rigoler. Vous, là, les gens s'en foutent de vous. Est-ce que vous comprenez? Alors, on nous a annoncé ici qu'Alassane Ouattara se porte bien. Les gars, mettez assez les cœurs. Pompez sur les cœurs, là. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les likes. Et partagez. On nous a annoncé que Ouattara se portait bien. On nous a montré un Ouattara à Nairobi. On nous a dit que Ouattara se porte bien et qu'il est en pleine forme. Il peut courir comme Usain Bolt. On nous a dit que Ouattara est parti à Paris. On nous a annoncé que Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi Ouattara n'est pas allé au Bénin? Pourquoi Ouattara qui se porte bien? Pourquoi Ouattara qui n'est pas un silicone, un masque de silicone qu'on a vu? Pourquoi les IA qu'on a vu, ils disent que c'est Ouattara là? Pourquoi ils ne sont pas allés au Bénin? Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. On vous dit il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne comprenez pas. Vous n'écoutez pas. Forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, pourquoi il s'est fait représenter par Bénin, c'est à côté? On dit le gars, il est en pleine forme, mais Bénin, c'est à côté. Il n'a qu'à aller. On va vérifier quelque chose. Là-bas, il n'y a pas à faire dire non que on va aller déposer quelqu'un, un masque de silicone dans la chambre, cacher ça pendant toute la journée, retaper ça, retoucher ça. Ou bien moi qui ne se porte pas bien, qui ne peut pas s'arrêter 2 secondes, on va le cacher dans une chambre, on va aller le masser là. Non, hein, au Bénin qui t'envoie là. Vous êtes sous le soleil en train de attendre à ce que le gars il parle. Ça, la Ouattara peut supporter ça. S'il est encore là, hein, apparemment on dit que le gars il est couché, il ne peut pas bouger. Alors, chers frères, on va aller en profondeur. On va aller en profondeur. Regardez, on vous a parlé ici. On vous a dit ici que si vous laissez ces gars essayer de faire un 4e mandat, que vous ne bougez pas, que personne ne se plaint, que personne ne revendique là, c'est qu'ils vont vous montrer. Avant les élections là, ils ont arrêté de casser les maisons des gens. Avant les élections, ils vous ont laissé tranquille. Mais là, regardez ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. Regardez. Vraiment, c'est chaud. Aujourd'hui, là, c'est chaud. Les gens sont venus un bon matin au quartier. Ils ont surpris tout le monde. Actuellement, ils sont en train de déguerpir tous ces quartiers. Vraiment, les familles sont dehors. Il y a des familles au dehors. C'est chaud. C'est chaud, les gars. Regardez. Ils sont en train de faire surtout tout le monde. Regardez, le quartier même est au dehors. Regardez les familles dans les herbes, partout. Regardez, c'est le monde. C'est le monde. On dirait la 10e guerre mondiale. Regardez. C'est le monde. Ils sont venus un bon matin, on les a demandé, bon, voilà, arranger le quartier. Les gars ont dit qu'on a compris, ils ont arrangé le quartier. Ils sont venus matin, ils ont dit, bon, même si vous allez arranger la quartier ici, nous, on veut faire un travail ici, non. C'est que le gars, il dit ici quoi? C'est qu'il dit ici là. C'est que les morts sont venus dans les quartiers là-bas. Et on les a demandé d'arranger le quartier. Je ne sais pas quel arrangement, mais ils n'ont qu'à nettoyer le quartier. Il faut que le quartier soit propre. Et ils ont commencé à nettoyer le quartier. Mais ce matin-là, ils sont allés dans le quartier, ils sont venus dire non, les gars, arrangez le quartier. Les gens ont commencé à arranger. Ils sont levés aujourd'hui, ils sont partis là-bas, ils ont tout bolé. Ils ont tout cassé. Ils n'ont pas causé quelqu'un. Ils ont mis tout le monde dehors, ils ont cassé. Vous n'avez rien compris. Lorsqu'on parlait ici, là, on nous a traité de sorciers. Les maisons, ils ont cassé là. Il y a pour RHDP dedans. Il y a pour PPACI dedans. Il y a pour PDCI dedans. C'est tout le monde qui est mélangé. Et puis ils ont tout bolé. Voilà, il n'y a pas pitié dedans. Ils ne vont pas rigoler à vous. Ah. Alors, je vais m'adresser ici à mes frères du Niger et à mes frères de l'AES.
C'est vite fait. On n'a pas assez de temps. Les frères de l'AES, hier, j'ai fait un live ici où je vous ai dit, les gars, il faut réagir. Je vous ai demandé de prendre des décisions radicales. Bon, des décisions. Regardez, écoutez ça, écoutez. Pendant que les FAMA et le corps africain contre-attaquent au Mali, le JNIM ouvre un nouveau front. Au Niger cette fois, une base militaire bombardée à Gourma, une caserne prise d'assaut à Kirtachi, des dizaines de soldats tués, 7 prisonniers capturés, des véhicules blindés détruits, des munitions saisies, et en parallèle, l'État islamique au Sahel frappe lui aussi 10 soldats nigériens tués dans une embuscade près d'Ayoru et d'Abala, 3 véhicules militaires capturés. 2 ennemis jurés qui frappent le même pays au même moment. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Le JNIM profite de l'attention fixée sur le Mali pour déborder vers le Niger. L'axe Dori-Terra-Gao, ancienne frontière tacite entre les deux groupes, est en train de sauter. Les lignes bougent et pendant que Bamako monopolise l'attention, le reste de l'AES doit demeurer sur ses gardes. Ok. Pendant que... Ça va, je vous ai dit ça ici, non? Je vous ai dit ici que après le Mali, là, ils allaient attaquer le Niger. Quand le Mali a été attaqué, là, quand je suis sorti, je vous ai dit, après le Mali, là, ils vont attaquer le Niger. Parce que c'est ça la stratégie. Si vous êtes là, dans l'AES, et vous ne voulez pas prendre des décisions, c'est vous qui voyez. Mais tout ce que nous on veut vous dire, c'est qu'on vous soutient dans ce combat-là. Et tout ce que nous on veut là, c'est qu'il y a une réaction. Il y a une réaction, une vraie réaction. Nous on vous soutient. Chers frères, chers camarades, partagez. N'arrêtez pas de partager, mettez assez de cœur. Et puis n'oubliez pas, j'ai besoin de téléphone, parce que ce téléphone-là est mort. C'est gâté. Voilà, donc il y a besoin de téléphone. C'est ce que je vous ai dit au début là. Non, je vous attends, on est ensemble famille.